Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste, dans le tribunal de la télé. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir à notre émission. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez la rubrique de l'émission, bien évidemment, le tribunal de la télé. Et là, vous allez voir, il y a tout un tas de formulaires. Si vous voulez passer un coup de gueule ou un coup de cœur dans l'émission, vous venez. Si vous avez d'autres questions à poser à Ruby Neka, vous les posez. Il reste encore une émission ensemble, celle qui sera diffusée jeudi et vendredi, et donc, pour ce faire, vous allez du côté du site internet de la chaîne. Marie, c'est à vous. Oui, tout à fait, mon cher Kevin. Du coup, je voulais parler de Léana qui participe actuellement dans la Villa des Cœurs Brisés. Bon, comme vous le savez, je l'avais déjà dit, mais c'est pas trop ma cam, moi, la télé-réalité. Pardon, Marie, de vous interrompre, c'est de ma faute. Je vous ai pas introduit ce qu'on a décidé de faire dans l'émission. On a décidé de pointer certaines anomalies dans les émissions de télé-réalité, parce qu'on part du principe que ce sont des émissions qui sont vues par beaucoup de jeunes. Ouais. Et bien évidemment, nous, on n'a rien contre la télé-réalité et les choses positives, on en parle. Mais quand il y a des choses qui vont pas, de temps en temps, on va être là et on va se surnommer les clasheurs de la télé-réalité et on dira nos vérités. Marie, je vous en prie, c'est parti. Et du coup, Léana dans la Villa des Cœurs Brisés, bon, sachant que moi c'est pas trop ma cam, la télé-réalité, je suis tombée sur un épisode où en fait Léana doit sortir avec les autres candidates de télé-réalité pour une spéciale soirée entre filles. Elles appellent ça la soirée de tentation. D'accord. Donc la Villa des Cœurs Brisés, le but c'est de ressortir avec quelqu'un en couple, et là elle a clairement son prétendant. Donc ils sont tous assis autour d'une table, et là c'est les filles, ça va être la soirée de la tentation, genre génial, trop cool. Et en fait le prétendant laisse sa copine y aller, mais lui se dit j'espère que ma prétendante du coup va pas se laisser tenter, parce qu'évidemment il y aura d'autres garçons à cette soirée qu'entre filles. Et en fait Léana face à son prétendant, ce que je trouve hyper puéril quand même, elle est là, ouais trop cool, je vais aller à la soirée de tentation et je vais me faire tenter par un autre garçon, bref, que des trucs comme ça, alors que son prétendant l'aime vraiment bien et il le montre clairement. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé ça complètement naze, parce qu'on est là, excusez-moi, mais à toujours être la féministe et compagnie. Ouais, les garçons, ils font ci, ils font ça. Franchement, quand il y a un garçon qui prouve vraiment les choses, je trouve pas ça très cool de le rabaisser, en fait. Moi, j'applaudis cette vision des choses. J'aimerais que vous réagissiez à ce qu'elle vient de dire, Virginie. J'aimerais que vous réagissiez à ce que vient de dire Marie. Après, moi, je pense que dans tous les cas, il y a des scénarios qui sont créés dans ces émissions de télé-réalité, et qu'on lui a dit, voilà, il faut que tu fasses le buzz en faisant comme si... Moi, je vais vous surprendre, Virginie. Moi, je pense que c'est même plus grave que ça. Mais c'est Pour moi, la réalité, c'est que les candidats de télé-réalité actuels, ce sont tous des professionnels. Ça n'est plus des comédiens ou des amateurs comme à l'époque. Aujourd'hui, pour la plupart, ils participent aux émissions pour se constituer une base de données, une base de fans sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que Nabila, que Caroline Receveur, que celles que j'appelais les queens de la télé-réalité, elles sont loin. Parce qu'elles ont démarré à un moment où c'était réellement sincère. Aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent faire de la télé-réalité, ils y vont dans l'optique d'avoir un revenu professionnel. Aniki, vous en pensez quoi? Et juste après, Vincent, Marie et les personnes, Ruby. de toute façon, la télé-réalité, moi, perso... C'est pas votre truc. Bon non, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires. En plus, ils se couchent avec les uns et les autres. Oh, hier j'étais avec ton mec, et hier j'étais avec ta meuf. Mais d'ailleurs, si vous regardez bien, Aniki, les audiences des dernières émissions de télé-réalité, Vincent, on en parlait dans une précédente émission, elles s'effondrent. Il n'y a que les Marseillais qui arrivent à avoir de... Il n'y a que eux qui tiennent. Ouais. D'accord. Ruby, honnêtement, la télé-réalité, on en a parlé dans une précédente émission. Moi, je vous demandais franchement si c'était votre objectif, si vous voyez aussi dans une émission de télé-réalité. Qu'est-ce que vous pensez en général de la télé-réalité? Alors, pourquoi pas faire de la télé-réalité, car j'ai vraiment envie de balancer de la farine ou, je sais pas, des œufs aux candidats, en fait. Et du coup, je sais pas, c'est limite, c'est pas un fantasme, mais oui, c'est comme un espèce de fantasme. D'accord. Et c'est vraiment mon rêve, en fait, de leur balancer, là, comme ça. Tiens, connard, de la farine pendant qu'ils dorment et tout. Je serais vraiment une grosse connasse. C'est-à-dire que si vous allez...
Moi, vous employez des termes que moi, je peux pas me permettre d'employer parce que sinon, je vais être taxé de féminisme, d'odieux personnage, si ça sort de la bouche d'un homme. Mais en fait, concrètement, c'est quoi ? Vous voulez aller vous clasher avec toutes les candidates de télé-réalité ? Franchement, moi, je pars d'un principe où ça peut être... C'est grave lourd en vrai. Enfin, t'es là, tu rigoles, tu tapes des barres et en plus de ça, t'en casses ton cachet. Donc, et tu bronzes. Donc franchement, pourquoi pas ? Oui, non mais par rapport aux autres candidats de télé-réalité, aujourd'hui par exemple, il y a qui que vous respectez dans la télé-réalité ? Il y a qui que vous aimez bien, il y a qui que vous supportez pas ? Alors il y en a une que je respecte énormément. Pour moi, c'est pas vraiment une candidate de... Enfin si, c'est de base une candidate puisqu'elle a fait une seule émission. Et Secret Story, donc Ayem Nour. D'accord. Je la trouve extrêmement intelligente et très cultivée, chose que... Parce que moi, il faut savoir que j'ai arrêté l'école en 5e. Et non, je la trouve vraiment... Pour moi, c'est une femme d'affaires, elle. C'est une queen. D'accord. Alors, juste une petite précision. Être cultivé ne veut pas dire... ne veut pas dire qu'on ne réussit pas dans la vie. Et non, ça ne veut pas dire que c'était pas... Voilà, l'intelligence et la culture. Exactement. C'est deux choses différentes. Et bien voilà, c'est ce que j'allais souligner et je vois que vous êtes déjà au parfum. Marie, vous vouliez réagir ? Mais en fait, le truc, c'est que... ok, alors peut-être maintenant, c'est carrément des comédiens ou je ne sais quelle chose. Peu importe, enfin, les comédiens, c'est un grand mot, mais peu importe, en fait, c'est juste que c'est diffuser la télé. Et là, on est dans une époque actuelle où justement, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui regardent ça, ils ne savent pas forcément faire la distinction, donc eux vont répéter un peu ce qui se passe, par exemple à l'école. Donc une fille qui un peu dénigre un garçon, peut-être que demain elle va faire la même chose au collège face à un petit ami qu'elle va avoir. Et c'est comme ça que ça crée des trucs en fait. Donc que ce soit fait pour du fake ou non, en fait c'est diffusé et les gens vont parfois répéter ce schéma-là. Et après harcèlement scolaire et bidule. Parce qu'en fait ça marche chez les filles là, le côté féministe, mais ça marche aussi pour les garçons. Et en fait j'ai trouvé ça complètement naze. On peut faire du buzz autrement, plutôt de dénigrer un peu quelqu'un. Je suis d'accord. Daniel, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce genre de style ? Vous, la télé-réalité, honnêtement, est-ce que vous regardez de temps en temps ou vraiment pas du tout ? Au début, oui, à l'époque de Loana. Ah oui, donc ça remonte quand même. Parce que c'était la première. C'était en 2001-2007. C'est sûr que c'est plus du tout la même. Et après, j'ai complètement décroché avec Love Story et compagnie. Ouais, c'était plus votre truc du tout. Là, c'est les anciens titres. Ah ouais, là on est remonté très loin. Moi, je suis comme Aniki, c'est vrai que... Vous avez décroché de la télé-réalité. Ouais, vraiment. Ok. Mais écoutez, on va continuer autour de ce concept de clasher de la télé-réalité. Moi, je suis pas d'accord avec Marie. Ça clash là. Ça y est, ça clash. Du tout. C'est juste que c'est son opinion. Mais moi, je trouve personnellement que comparé au State, en fait, je trouve pas ça vraiment violent ou dégradant. Je trouve qu'il y a une limite. Enfin, ça n'a aucun rapport. La télé-réalité française, je trouve que c'est pas. Non. En soi, c'est quoi ? On se balance des œufs. Non, je suis d'accord avec vous sur le. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est pas dramatique. Regarde la télé-réalité aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas un exemple. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas dramatique, mais c'est en fait, on se rend pas compte qu'un petit truc peut avoir des répercussions incroyables sur quelqu'un d'un peu fragile. Que la personne le fasse elle-même, c'est cool, mais en fait, elle est diffusée. Et il y a d'autres petites qui peuvent regarder ça et en se disant, bah c'est un peu mon idole, elle va répéter ça avec un camarade de classe qui lui va super mal le vivre en fait. C'est plus ce truc-là. Un truc tout bête, Ruby, pour vous donner une idée, aujourd'hui vous le voyez, beaucoup de candidats de télé-réalité diffusent des photos assez dénudées à Dubaï et par-ci et par-là. Et voilà. Eh bien, regardez sur des Instagram de jeunes gens qui ne devraient pas être sur Instagram, qui ont moins de 14 ans, eh bien, vous voyez des jeunes filles désormais qui n'hésitent plus à montrer un petit bout de jambe, un petit bout de poitrine, un petit bout de ça. Donc, d'où la responsabilité, voyez-vous, de certains de ces candidats. Moi, je voudrais qu'on passe à un autre personnage. Vincent, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la télé-réalité qui a fait quelque chose qui vous a titillé ? Tu parlais d'une fille qui s'amusait avec les mecs, moi je vais te parler d'un mec qui s'amuse avec les femmes. C'est Anthony Alcaraz dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Donc on regardait ça avec ma compagne et on était quand même choqués parce que le mec dans la soirée, donc il t'embrasse sa copine, enfin sa prétendante qu'il adore. Il y a une nouvelle qui débarque, il en embrasse une autre dans la soirée. Et le lendemain matin, il est avec une prétendante dans le lit en mode salut, normal, tout va bien. Écoute, vous êtes deux, je vous teste. C'est dans quelle émission ? Dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Et alors là, c'est totalement ça. Mais là où j'étais choqué, c'est que là-dedans, dans cette émission, moi, je rejoins ce que vient de dire Marie. Je suis désolé, mais pour les mecs là-bas ou les princes ou les princesses, mais même pour les filles, c'est pareil, c'est la même chose. Non, mais on est d'accord. Mais là où c'est choquant, en fait, c'est que là-dedans, on se dit, il y a une agence, c'est contrôlé.
télé, on parle d'amour, il y a Magali Berda, tout ça, ok, très bien, mais sauf que ce gars, en fait, il joue avec les filles, et donc, normalement, dans certains épisodes, il n'hésite pas à virer les candidats parce qu'il ne respecte pas les autres personnes, et là, lui, tranquille, il a embrassé 2 nanas, il a couché avec une, salut, tout va bien, rien, pas de rappel à l'ordre, j'étais là, mais on est avec ma copine, on fait, mais t'es un gros C, quoi. Vous savez quoi ? Moi, je vois bien Ruby Nicara dans cette émission, dans Les Princes et les Princesses d'amour. Mais je les mets tous à l'amende. Ruby, imaginez qu'il y ait plein de beaux jeunes hommes qui viennent là candidater. C'est bonne question, c'est quoi ton Vincent. type d'homme ? Il faut qu'il m'impressionne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse vous impressionner ? Faut y aller parce que très peu d'hommes arrivent à m'impressionner. Mais j'en peux plus. Elle est trop cash pour moi. Là. Je suis vieux jeu là, je suis largué. Ouais, genre il faut un bon compte courant. Ah oui, aussi. Oui, c'est très important parce que honnêtement, en fait, moi, je suis vraiment dans le naturel, c'est-à-dire que je suis authentique et je suis désolée, un mec mais beau et pauvre, c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Toutes les femmes sont attirées par. Enfin, c'est juste qu'elles l'assument pas et moi, je l'assume. Je le dis ouvertement. Ouais, je vais pas, je sais pas, genre pécho, genre le premier clochard du coin de la rue. Enfin, il faut quelques ronds. Voilà. Et du coup, ensuite. Donc, vous avez jamais eu de coup de cœur pour quelqu'un qui était pas fortuné et vous lui avez laissé sa chance et ce genre de choses ? Non, jamais. Donc vous avez été qu'avec des hommes qui ont eu de l'argent ou qui avaient de l'argent, pardon. Non, mais c'est-à-dire que moi je suis bien financièrement, donc je peux pas être. Après, je me sentirais trop dominante. Ouais. D'accord. Je me sentirais là, mais du coup pour moi la femme doit être courtisée. Voilà. En fait, pour moi c'est très important. Ouais. Voilà, En tout cas, pour moi, l'entretien, ça compte beaucoup. J'ai dit un mot, je voudrais pas qu'il soit mal interprété. J'ai dit l'homme doit être supérieur. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que pour vous, il faudrait un équilibre. Un équilibre. Ou que l'homme gagne plus que la femme dans le cadre d'un couple. À titre personnel, moi, je préfère qu'il gagne plus. C'est ce que j'avais compris. C'est pour ça que j'ai dit ça. Je vois Marie faire des mini. Marie, allez-y, exprimez-vous. Après, j'ai pas terminé. Il faut qu'il ait le physique. Le boulanger, ton boucher. Il faut plein de trucs, en fait. Plein de points. Charisme. Mais le charisme commence à mature. Il faut vraiment que. J'ai besoin de ce charisme. Mais si vous participez dans les princes mais si vous participez dans les princes de l'amour, mais en fait ils vont avoir du mal à vous trouver un candidat alors. Ils sont tous pauvres. Ils sont tous pauvres. Ah, c'est cuit. Non, ils vont d'abord faire une analyse. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Mais pourquoi ? Comme la Night, enlève ta Dans les émissions, ils sont tous riches. Vous rigolez. Arrêtez votre délire. Mais 10 000 € pour vous, c'est rien. Excusez-moi, moi, j'ai prends. Non, mais attendez. Si vous prenez ceux qui ont déjà fait beaucoup de télé-réalité, qui aujourd'hui, grâce au placement de produits, gagnent bien leur vie, ok. Vous voyez, moi, je vais pas dire qui, mais moi, j'ai fréquenté des chanteurs extrêmement connus en France et derrière qui n'avaient pas de quoi s'acheter 2-3 trucs. Donc ne vous fiez pas à l'image publique et à ce qu'on veut bien diffuser sur les réseaux sociaux. Si vous pensez qu'à chaque fois qu'ils vont à Dubaï, à tel endroit, etc., ils sont chez eux. Moi aussi, je veux des sacs à 400 000 €. Ah ouais. Attendez, excusez-moi Marie. Il y a une question qui me turlupine l'esprit, mais je vais vous la poser directement. Est-ce que vous vous voyez comme la nouvelle Nabila ? Non, alors absolument. Vincent. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous avez ce côté un peu ingénu. Depuis hier. Vincent, maintenant qu'on l'a en face, avec Vincent, on en a parlé. Marie. Non, elle a sa personne. Non, je suis désolée. À un moment donné, il faut arrêter les conneries là. Vous donner un peu côté jeune Nabila. Exprimez-vous. Non, je vais m'exprimer parce que là, à un moment donné, c'est trop là. Quand c'est trop, on va boire du tropico en fait. Donc du coup, en fait, clairement. Non, elle a sa personnalité. Attention Ruby, dans cette émission vous pouvez vous exprimer. Donc dites pas c'est trop parce que nous, vous avez vu, on vous laisse vraiment vous exprimer, on vous donne la parole. Mais c'est normal qu'on vous questionne parce qu'on s'interroge. Non, j'aime pas. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment ma personnalité à moi et c'est clairement pour cela que j'ai gagné beaucoup de followers en très très peu de temps, puisque finalement une Ruby Nicara il y en a qu'une. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Nabila par exemple ? Une Nabila il y en a qu'une et il n'y aura qu'une Nabila. Qu'est-ce que vous aimez bien chez elle, chez Nabila ? Alors qu'est-ce que j'aime bien chez Nabila ? En fait je la connais pas en soi. Non mais par rapport à l'image publique qu'elle renvoie, bien évidemment. Bah déjà elle est belle.
C'est vrai. Ouais, elle est bien foutue, c'est une bombe. Et puis. Est-ce que pour vous, sa réussite, c'est comment dire, c'est pas du tout. C'est-à-dire, je m'inspire pas du tout d'elle. Enfin, non, je suis d'accord. C'était pas une rappeuse. Je suis d'accord, mais moi, je vous pose juste la question. Est-ce que sa réussite, c'est quelque chose que vous trouvez beau comme parcours, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette réussite-là? Moi, ça me fait penser un peu comme Kim Kardashian, finalement, qui a commencé vraiment avec un bad buzz et qui finalement aujourd'hui a créé un empire. C'est exactement la même chose mais à la française, quoi. Alors si je me permets de vous poser cette question, c'est parce que justement je sais que vous, c'est vraiment le côté artistique et d'abord le rap qui vous porte, hein, mais vu vos souhaits et prétentions vis-à-vis d'un homme qui doit bien gagner sa vie, je présume que vous aimeriez bien gagner votre vie, et je vous le dis, dans le domaine de la musique, vous gagnerez beaucoup plus votre vie en influenceur plutôt que dans la musique, hein, parce que même quand on vend beaucoup de disques aujourd'hui, on gagne pas forcément beaucoup d'argent, contrairement à ce que le grand public pense. Les influenceurs, croyez-moi, gagnent beaucoup. Nabila gagne beaucoup plus que beaucoup de chanteurs. Hein. Oui, mais ça c'est sûr, mais en même temps c'est Nabila. Je vous donne pas la parole, ma chère Marie, parce que de ce côté-là, il y avait Aniki qui voulait réagir tout à l'heure, non? Pardon, bon, non. Virginie, peut-être, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je voulais juste savoir, du coup, est-ce que tu as décidé de la sortir un jour, ta sextape ou pas? Ah oui, bonne question. Ah oui, c'est vrai ça. Quoi? Merci Virginie. C'est bien de promettre des choses, tu ma chère passeras pas au travers. Mais ça y est, vous avez atteint vos followers ou pas encore? Non, pas encore. Vous êtes à combien aujourd'hui sur... Là, pour l'instant, je suis à presque 30 000 sur YouTube. D'accord. Oui, mais donc, du coup, j'attends. Sur Instagram, il y en a déjà 200 et quelques mille. Oui, mais c'était pas Instagram. Pas du tout Instagram. Elle est maline. Elle est maline. Mais comment vous allez faire quand vous allez réellement atteindre ce niveau? Parce que vous avez dit dans une interview que la vidéo a déjà été tournée, que vous avez déjà fait votre sextape, qu'elle a été tournée et que vous attendez d'avoir 50 000 followers. Je vous invite à m'inviter ce jour-là, très cher. Ah d'accord. Oh là là. Bonne chance. D'accord, ça y est. Elle s'est recasée dans une prochaine émission. Je vous dis, elle est maline, elle a tout compris. Malheureusement, les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Et si. Mais pas de problème, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Ouais.